Alors je suis Amélie de Montchalin, je suis la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. La fonction publique recrute tout le temps, partout en France, tous les jeunes, à tout niveau de formation, puisque chaque année, c'est à peu près 100 000 jeunes de moins de 25 ans qui rejoignent l'État, les collectivités locales ou les hôpitaux. Donc nous recrutons massivement des jeunes et nous avons besoin de tous les talents, de toutes les formations et de chacun d'entre vous sur tout le territoire. D'abord en offrant 40 000 stages en 2021 à tous les jeunes, qui soient lycéens ou étudiants, qui ont besoin de faire un stage pour valider leur diplôme. 40 000 stages dans la fonction publique de l'État, qui viendront ensuite s'ajouter aux stages que proposent les collectivités et les hôpitaux. 40 000 stages qui seront gratifiés dès le premier jour de travail au sein des ministères, pour que nous sortions de cette situation où parfois, quand on travaillait en stage moins de 2 mois, eh bien, il n'y a pas de gratification. On va aussi travailler pour que la grille des stages corresponde au niveau de diplôme, au niveau de formation, parce qu'on n'apporte pas exactement la même chose quand on commence sa licence ou quand on finit un Master 2 en droit des collectivités, par exemple. C'est du bon sens et là aussi on va être exemplaire. Nous allons augmenter de 6 000 le nombre d'apprentis dans la fonction publique de l'État. Nous voulons avoir 14 000 apprentis en 2021. Sur la plateforme Un jeune, une solution, nous avons aussi, pour ceux qui cherchent un emploi, la place de l'emploi public, qui est un site unique où vous avez territoire par territoire, de manière géolocalisée, accès aujourd'hui à plus de 40 000 offres. Et donc, nous allons d'abord, surtout, s'assurer que tout soit sur Un jeune, une solution pour les stages et les offres d'apprentissage. Donc, ça va se mettre en place au fil des prochains mois, au fur et à mesure des offres que les ministères pourront proposer. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de métiers innovants, des métiers du numérique, des métiers de l'environnement, qui ne sont pas connus. Mon engagement en tant que ministre de la fonction publique, c'est de faire connaître ces métiers, c'est de vous permettre, par des stages, par des apprentissages, de venir voir ce qu'il se passe derrière les murs de ces grands bâtiments, où on a l'impression que tout le monde travaille derrière un bureau à faire des métiers très répétitifs. Ce n'est pas la réalité aujourd'hui du service public. L'attractivité, c'est aussi de permettre à chacun, là où il est, dans son université, s'il a des moyens modestes, s'il est boursier, de pouvoir préparer dans de bonnes conditions les concours de la haute fonction publique. Et donc, nous avons pris la décision avec le président de la République d'avoir au moins dans 2 universités par région des classes préparatoires dites talents du service public pour des gens qui finissent leur licence ou commencent leur master, pour que pendant 1 an, ce sera une année diplômante, ils puissent préparer avec un complément de bourse, avec du tutorat, avec d'excellents professeurs, ces concours de la fonction publique, les réussir et prendre toute leur place. Nous ne pouvons plus tolérer que beaucoup de jeunes pensent que servir les autres, servir l'intérêt général, ce n'est pas pour eux. Moi, je lutte contre cette autocensure, et donc ce programme Talent du service public, il est aussi là pour que chacun puisse, si c'est son choix, s'il en a l'envie, s'il en a les talents, le mérite, eh bien prendre sa place au sein de notre service public. Dès le début du mois d'avril, nous aurons une carte de France pour vous permettre de vous inscrire, postuler, envoyer votre dossier dans ces classes prépa talent, pour qu'à la rentrée de septembre 2021, nous ayons 1700 jeunes, c'est-à-dire 1000 élèves de plus, qui pourront préparer ces concours de la haute fonction publique dans leurs universités et plus seulement à Paris.